Donc, voici la problématique. Dans un lycée, nous avons 350 filles et 450 garçons. On peut d'ores et déjà noter que la totalité de l'effectif est de 800 élèves. On nous dit qu'ils pratiquent du volley ou du basket de façon exclusive, c'est-à-dire c'est soit du volley, soit du basket, mais pas les deux et obligatoirement l'un des deux. 20% des filles font du volley. On peut donc rapidement calculer 20% des filles, donc ça fait 0,20 fois 350, nous avons donc 70 filles qui font du volley. 3 quarts des élèves font du basket, donc 3 quarts des élèves, ils sont 800. 3 quarts de 800, ça fait 600 élèves. On nous propose de récapituler ces données dans un tableau à double entrée. Donc allons-y. Nous avons donc 350 filles. Nous avons donc 450 garçons. La totalité fait 800. On vient de voir que 70 filles font du volley et que 3 quarts des élèves font du basket. Voilà pour les données que l'on peut d'ores et déjà porter dans le tableau sans faire aucun calcul. Avec de rapides soustractions, on peut déduire que 280 filles font du basket, que 320 garçons font du basket, la somme des deux fait bien 600, que 130 garçons font du volley, 130 plus 320 font bien 450, et ainsi 200 élèves au total font du volley. On retombe bien sur 200 plus 600, 800 élèves. On peut traduire la situation avec un arbre de probabilité. Voyons, si on choisit un élève au hasard, quelle est la probabilité qu'il fasse du volley ou quelle est la probabilité qu'il fasse du basket? Eh bien, ils sont 200 sur 800 à faire du volley et ils sont 600 sur 800 à faire du basket. Parmi ceux qui font du volley, quelle est la probabilité de tomber sur une fille? Quelle est la probabilité de tomber sur un garçon? Alors attention, parce que là, nous considérons uniquement la population qui fait du volley, c'est-à-dire les 200 élèves qui pratiquent le volley. Eh bien, il y a 70 filles sur les 200 qui font du volley, et il y a 130 garçons sur les 200 qui font du volley. Même question pour ceux qui font du basket, quelle est la probabilité de tomber sur une fille, quelle est la probabilité de tomber sur un garçon? Eh bien, ils sont 600 à faire du basket, et sur ces 600 à faire du basket, 280 sont des filles, et 320 sont des garçons. J'ai donc les probabilités 280 sur 600 pour les filles et 320 sur 600 pour les garçons. On peut simplifier évidemment ces probabilités. On peut aussi refaire un arbre de proba, mais en regardant tout d'abord, en prenant un élève au hasard, est-ce qu'il s'agit d'une fille ou est-ce qu'il s'agit d'un garçon? Eh bien, il y a 350 filles sur 800 élèves et 450 garçons sur 800 élèves. Parmi les filles, quelle est la proportion de celles qui font du volley? Quelle est la proportion de celles qui font du basket? Parmi les filles, donc parmi les 350. Donc parmi les 350, elles sont 70 sur 350 à faire du volley. Et elles sont 280 sur 350 à faire du basket. Même chose pour les garçons. Quelle proportion pour le volley? Quelle proportion pour le basket? Eh bien, les garçons sont 450
Ils sont 130 sur 450 à faire du volley. Et ils sont 320 sur 450 à faire du basket. En toute fin de compte, on pourrait calculer par exemple quelle est la probabilité qu'un élève pris au hasard soit une fille et pratique le volley. Par principe multiplicatif, cette probabilité vaut 350 sur 800 fois 70 sur 350. Ce qui nous fait 7 sur 80 en écriture fractionnaire. On peut lire aussi, par exemple, que la probabilité qu'un élève fasse du basket sachant que c'est un garçon est de 320 sur 450. Cette probabilité-là, c'est bien celle que l'on retrouve ici. La probabilité que l'élève fasse du basket, sachant que c'est un garçon.